Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Aujourd'hui, atelier JDR, ça faisait un petit moment. On est parti. Concept un peu spécial. J'ai envie de partager avec vous un casse-tête. En fait, j'ai lancé ma campagne de Shadowmarch saison 2. Vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller voir. Je vous raconte les parties et tout. C'est une campagne bac à sable. Et en fait, on n'en était pas encore arrivé à ce stade de la campagne à un moment où il y allait avoir un voyage. Du coup, je repoussais un peu ma réflexion sur les voyages. C'est un peu un casse-tête dans chaque campagne. À chaque fois, j'ai l'impression de changer de manière de faire pour les voyages parce que je trouve pas le truc qui me sied. Je fais des tests en fait et pour l'instant, aucun n'est vraiment concluant. Et donc, bah là, rebelote quoi. Surtout que la prochaine fois, mes joueurs ils vont sûrement voyager. Donc, il faut que je me pose, que je prenne un papier et un crayon, que j'essaye de déterminer ce que j'ai envie de voir dans les voyages, etc. Et que j'essaie de créer une sorte de petite procédure, un gameplay de voyage. Je pourrais partir en mode il n'y a pas de gameplay de voyage, c'est-à-dire soit on voyage en un coup, sans voir combien de temps ça prend, faire des rencontres, etc. dans le voyage pour aller droit à l'essentiel. C'était une possibilité, mais j'ai envie que le voyage ait de l'importance. J'aurais pu aussi déterminer à l'avance exactement ce qui va se passer sur la route, mais j'ai pas envie de faire ça non plus. J'aurais pu faire un X-crawl, mais j'ai testé, j'aime pas trop, donc voilà, il y a énormément de possibilités. Il s'agit pas tellement de savoir qu'est-ce que je dois faire, c'est plutôt qu'est-ce que je veux faire et quelle forme je veux que ça prenne. Donc en fait, il faut que voilà, j'essaie de peser le pour et le contre des options. Et donc, naturellement, je l'aurais fait de mon côté, mais là, je vais essayer de le faire en direct, donc c'est sûrement une vidéo où il y aura énormément de cuts. Mais bon, ça, vous ne le verrez pas du coup. Donc voilà, on se retrouve devant mon petit tableau blanc, à l'ancienne. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de trouver une procédure de gameplay pour les voyages, quoi, en gros. Donc, je note ce que c'est le but, hein. Donc, le but là, c'est pas encore de réfléchir à qu'est-ce qu'ils vont rencontrer la prochaine fois et tout. J'en suis vraiment que à comment je veux que ça marche, comment je veux que ça se déroule, à quel moment je veux qu'il y ait des jets de dés pour voyager, à quelle fréquence je veux qu'il y ait des jets de dés, qu'est-ce que je veux challenger, qu'est-ce que je veux apporter et tout. Donc c'est ça que je vais faire avant d'essayer de savoir concrètement ce qu'il y a sur la route, en espérant bah, faire mouche quoi, pour pas que ça change à chaque voyage. J'aimerais bien trouver un truc qui marche cette fois-ci, enfin en tout cas qui me plaise. Mais je pense que le mieux, c'est pas de partir ex nihilo, c'est quand même de partir de la situation qui arrive, c'est-à-dire un voyage depuis le camp des chevaliers du franc pays. Vous irez voir, si vous voulez voir ce que c'est dans la Shadowmarch. Juste mettre camp des chevaliers et ils veulent aller vers Tarasco. C'est une ville. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? C'est la grande question. Qu'est-ce qui est important dans un voyage? Déjà, le but, c'est que ce soit fun, hein. Donc éventuellement, on veut éviter que ce soit trop répétitif. C'était un peu ce que je reprochais dans le X-Crawl la dernière fois. Donc X-Crawl, pour moi, c'était répétitif. On faisait un jet à chaque case de la map et tout. Je pense que la durée du voyage, les distances, etc., je veux que ce soit un petit peu plus souple. Le problème du X-Crawl, vous voyez, c'était comme il y avait des cases, dans la tête des joueurs, le fait qu'il y ait des cases, eh ben, ça permet de mesurer les distances. Et donc, comment expliquer? À chaque case, normalement, la mécanique s'applique, vous voyez ce que je veux dire? Là, moi, j'ai envie, pour aussi pouvoir avoir une certaine souplesse à ce niveau-là, de pouvoir configurer le voyage, en fait. J'ai envie, moi, en tant que MJ, en amont de chaque voyage, me demander justement, est-ce que ce voyage-là, j'ai vraiment envie de le jouer en suivant, pas en suivant la procédure, mais est-ce que j'ai envie qu'il soit long, tout simplement, en fait? Est-ce que j'ai envie qu'on aille un peu plus vite vers l'objectif? Est-ce que j'ai envie qu'il soit dangereux? Est-ce que j'ai envie de pouvoir le configurer, quoi? De pas me reposer sur un truc de mesure comme le X-Crawl qui ancre vraiment l'idée de distance, en fait, dans le gameplay. Si j'ai une carte, quadrillée, vous voyez, hop, la première fois on fait un voyage et je dis à mes joueurs, bon, on va aller de là à là. La règle, c'est qu'à chaque case, vous faites un jet de dés pour voir s'il y a une rencontre, par exemple. Si la fois suivante, je me dis, ils vont revoyager à peu près dans la même région, j'ai envie que ça aille plus vite. Et donc je dis, bon, bah, on va skipper le X-Crawl cette fois-ci. On a moins l'impression que la règle, je sais pas comment dire, qu'il y a une cohérence dans la règle, quoi. Et comme la carte, on visualise tout le temps les X dessus, bah, ça rappelle en permanence que normalement cette règle devrait être appliquée et qu'en fait on l'applique pas. Donc moi là, ce que j'ai préféré, c'est faire une carte vraiment figurative avec des points et centrée pour les rejoindre, par exemple. Donc c'est même pas vraiment un point crawl, vous voyez. J'ai juste fait une carte pour qu'on visualise. Et en fait, moi en tant qu'MJ, à chaque fois, je vais dire, bon bah voilà, ce voyage, on va le jouer en temps d'étape, par exemple. Je pense que le terme d'étape, c'est la bonne idée. Et peut-être que la prochaine fois, quand ils vont faire comme ça, bah, je leur dirai, bah, cette fois-ci, le voyage, on va le jouer en 2 étapes. Et en fait, le nombre d'étapes pour passer d'un endroit à un autre n'est pas sur la map. C'est pas, ça apparaît pas comme un plateau de jeu. Donc, il n'y a pas de mécanique ancrée sur la map. C'est ça l'idée, en fait. Comme ça, moi, à chaque fois, je peux me dire, bon, bah, la première fois qu'ils vont voyager vers Tarasco, je pense que c'est intéressant de jouer le voyage.
qui soit un peu plus long et que ça puisse permettre d'exposer des choses de la zone, de montrer que la zone est dangereuse. Mais s'ils font par exemple 3-4 fois le même voyage, on n'est pas obligé de répéter le même processus à chaque fois, parce qu'au bout d'un moment, et surtout s'il y a des enjeux forts, si à un moment donné dans l'histoire il y a des enjeux très très forts, très très présents, on a peut-être envie de rester dans le momentum de ces enjeux, les joueurs sont chauds, il se passe des trucs, et de skipper le voyage parfois. Du coup, j'ai pas envie que la base du jeu ce soit le voyage, c'est une sorte de jeu de plateau, de jeu dans le jeu. J'ai envie d'une mécanique que je vais pouvoir configurer à chaque fois entre les sessions pour préparer le voyage suivant. Donc je pense que ça va être un peu plus theater of the mind. Par contre, j'ai quand même envie d'avoir une procédure de gameplay, un peu de règles pour jouer le voyage. Pourquoi je veux avoir une procédure de gameplay? Parce que je trouve que c'est intéressant de jouer un petit peu l'attrition. C'est intéressant de jouer, de voir si le voyage a un coût, etc. Donc ça, c'est l'attrition, mais l'attrition en termes de ressources, déjà, et puis de temps. Donc avoir une mécanique autour de ça, c'est cool. Plutôt que ce soit moi arbitrairement qui dise là, ça vous a pris tant de temps, là, ça vous a pris tant de temps. J'ai envie qu'il y ait du hasard. Peut-être que aussi les compétences des joueurs jouent. Qu'il y ait par exemple des jets d'orientation, même si on ne fait pas un jet d'orientation à chaque case, etc. Que dans un voyage, les compétences des PJ, notamment ceux qui ont pris des classes. Alors là, c'est pas le cas dans le groupe, mais ça aurait pu l'être. Peut-être que leurs personnages vont mourir plus tard, et donc qu'ils prendront un personnage avec une classe qui a des avantages pour le voyage. Il faut qu'il y ait une mécanique, en gros, qui avantage les personnages qui sont compétents en termes de voyage, pour inciter les joueurs peut-être à plus tard recréer un personnage ranger, par exemple, ou juste à préparer leur voyage, ou à apprendre auprès de maîtres, etc., des compétences de voyage améliorées et tout et tout. J'ai envie que ça fasse partie des mécaniques du jeu. Je parle dans tous les sens, hein. C'est pire que les vidéos d'habitude, puisque d'habitude, j'essaye d'expliquer un truc ou je fais un truc que j'ai déjà fait un peu moins ex nihilo. Là, je réfléchis littéralement à voix haute sur la mécanique. Donc, il y a quoi? Il y a les ressources, le temps. Il y a aussi les risques. Donc, en fait, les risques, c'est déjà la perte de ressources et de temps. Il y a aussi le risque de mort, en fait, tout simplement. Donc, il y a le danger, en fait, qui va devoir être géré. Là, je fais une sorte de liste et après, je pense que je passerai un peu voir si j'ai checké un peu tous les trucs que je voulais voir. Mais il y a aussi des récompenses. Il y a le côté histoire. On peut apprendre des choses sur l'histoire des lieux. Il peut y avoir un côté contemplatif par moment. Ça aide à l'immersion si justement c'est bien fait et que ça devient pas trop jeu de plateau. C'est pour ça que j'ai envie d'essayer d'éviter ça. On a l'impression que le monde est vivant parce qu'il peut nous arriver des trucs à tout moment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est important de prendre en compte? Il y a le fait qu'on puisse trouver du loot et de l'XP en fait aussi. Donc il peut y avoir des bénéfices mécaniques aussi, en plus du simple fait d'avoir des bénéfices en termes de connaissances et tout. Littéralement, faire des rencontres aléatoires, décider d'y faire face, essayer de résoudre des situations, découvrir des mystères, ça peut être un moyen de gagner de l'XP. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre à prendre en compte? On n'est pas sorti de l'auberge, moi je vous le dis. Donc maintenant que j'ai l'impression d'avoir fait le tour des trucs que je voulais voir, vient la question de comment on implémente tout ça. De la manière la plus simple possible. Déjà, le but d'un voyage, c'est de rejoindre un point A à un point B. Est-ce qu'on a envie de créer plusieurs choix dans les voyages? Ça va me demander plus de taf, concrètement. Mais ça peut être un enjeu ludique intéressant. C'est-à-dire que si je dis à mes joueurs, il y a 2 chemins possibles. Vous pourriez passer par la route, admettons. J'imagine que par la route, ça va être plus rapide, donc il y aura moins d'étapes. Ou alors vous pourriez passer par la nature sauvage, et là je mets plus d'étapes par exemple. Ça peut être ça. Ça représenterait la difficulté du terrain, la distance et tout. Admettons, ça donne un choix. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que déjà dans un cas, je vais devoir préparer ou tirer aléatoirement plus de rencontres. Le truc là, déjà que je me dis tout de suite, c'est que en faisant ça, potentiellement, ça m'oblige, si je veux préparer mes rencontres à l'avance, à préparer 6 rencontres peut-être. 2 rencontres sur la route et 4 rencontres dans la nature sauvage. Ce qui peut demander pas mal de taf pour pas que ce soit trop redondant, pour avoir des trucs originaux. En termes de battle map aussi et tout. Étant donné qu'on joue toutes les semaines, est-ce que j'ai envie de faire comme ça? Peut-être que une autre possibilité, c'est de créer par exemple 4 rencontres. Et que si on passe par la route, je vais en tirer 2 aléatoirement. Par exemple, il y a un des 4. Si on passe par la route, je vais en tirer 2 aléatoirement. Et si on passe par la forêt, on va faire les 4. Le problème de ça, c'est en termes de prédictibilité de qu'est-ce qui va se passer pendant la séance. Par exemple, en partant de ce principe-là, je ne sais pas avant la séance, après je pourrais le demander aux joueurs, ça c'est aussi un truc, je pourrais leur demander en amont sur Discord, mais là je ne sais pas. Admettons ils choisissent la route courte, je vais avoir préparé 2 rencontres inutiles,
alors que je pourrais réutiliser plus tard évidemment. Mais par contre, techniquement, le voyage en temps de jeu, là, pas en temps dans la fiction, il va être plus rapide. Et donc peut-être que dans cette même séance, je vais devoir préparer Tarasco, vous voyez. Je vais devoir préparer Tarasco ici. Alors que s'il décide de prendre le chemin long, je vais devoir préparer 4 rencontres. Donc là, toutes mes rencontres aléatoires seront utiles. Mais je peux partir du principe qu'il y a peu de chances qu'ils arrivent à Tarasco tout de suite parce que ça va prendre peut-être toute la séance, le voyage, vous voyez. Donc j'aime pas trop cette imprédictibilité du temps de jeu. Il faut pas qu'il y ait un écart aussi fort. Je pense que 4, par exemple, le double, là, c'est trop. Si je pars dans cette optique-là, il faut que ce soit 2 et 3, en partant du principe que chacune de ces rencontres peuvent être quand même très périlleuses. Donc en fait, une différence de une étape, ça reste quand même important pour les joueurs. Et donc, il y a quand même un vrai choix entre choisir un voyage en 2 étapes ou choisir un voyage en 3 étapes. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, c'est déjà un casse-tête, hein, honnêtement. Est-ce que j'ai vraiment envie de leur donner ce choix-là? Est-ce que le choix, je peux pas le donner à d'autres moments? Parce que là, finalement, je vais leur donner un seul choix, concrètement, c'est chemin long ou chemin court. Et le chemin long, bah, techniquement, pour que le choix il soit intéressant, en plus, le problème, là, c'est que on a l'impression de leur donner un choix majeur, mais en fait, chemin long, en général, le chemin long, c'est le plus sûr. C'est souvent ça, la balance du choix. Chemin long sûr ou chemin court difficile, avec des rencontres difficiles. Donc, techniquement, ça devrait pas être les mêmes rencontres, quoi. Sinon, on choisirait toujours ça, quoi. Donc, dans tous les cas, ça me force à faire plus de rencontres aléatoires ou à trouver un truc de pondération de la difficulté. Donc, je pense qu'en fait, ça, c'est pas une bonne solution. D'ailleurs, j'ai un souvenir d'une autre campagne où les joueurs, ils aimaient pas trop cette visualisation parce qu'ils avaient l'impression du coup de plus de linéarité, ce qui est finalement une sorte d'illusion, puisque si je leur montre pas de carte et que je leur montre pas de chemins différents, je peux faire de la linéarité complètement, ou juste dire bah là vous tombez là-dessus, là vous tombez là-dessus. Et donc le fait d'avoir une carte ça change rien, mais en termes de feeling, voilà, j'ai déjà eu des feedbacks comme ça. De toute façon, je pars du principe que je vais pas il y aura pas de représentation visuelle de ça. Bref, je pense que c'est pas une bonne solution. J'espère que vous arrivez à suivre quand je réfléchis à voix haute. Ok, donc on repart de zéro. Je pense que je vais pas faire de choix, je vais juste dire vous voulez aller d'un point A à un point B. Et pour que ce soit immersif, je vais juste leur décrire à tel moment, vous voyez qu'il y a une forêt un peu difficile à traverser, vous décidez de la contourner. Je peux prendre un peu ce genre de décision pour eux d'une certaine manière, de manière un peu narrative. C'est peut-être pas les décisions les plus intéressantes, ça, en fait. Le choix du chemin. Ou alors, le choix du chemin se fait plutôt à des étapes, en fait, justement. Si par exemple je leur dis, dans un premier temps, vous marchez sur la route, et puis vous croisez des gens qui vous disent, attention, sur les routes, il y a des bandits. Est-ce que vous décidez de passer par la forêt ou continuer sur la route? Et en fait, ça c'est un choix qui est à une étape. Je pense que c'est peut-être plus intéressant, parce que du coup, ça va faire une succession de choix à chaque étape. Et en fait, on résout ici. Vous voyez, ça ouvre pas d'autres possibilités de voyage. En réalité, c'est juste une manière de gérer, entre guillemets, une étape. L'étape, il faut choisir la route ou la forêt. Et dans la route et la forêt, j'ai prévu 2 trucs différents. Mais ensuite, on retombe sur la même étape ensuite, vous voyez. Là, c'est la route. Là, c'est la forêt. Et ensuite, on retombe sur la même étape, plutôt que de recréer des embranchements complètement différents de chemin qui m'obligent à faire beaucoup plus de rencontres différentes. En fait, le choix serait, entre guillemets, intégré dans la rencontre. Ça peut être une meilleure idée, je pense. Ça me permettrait de me focus sur des enjeux un peu plus compréhensible pour les PJ aussi. Parce que si je leur demande juste au début du voyage, vous préférez passer par la route ou par la forêt, et qu'ensuite je déroule tout ce que j'avais prévu pour la route ou je déroule tout ce que j'avais prévu pour la forêt, ça fait moins plusieurs choke points de choix. Lorsqu'ils font leur choix au début, bah, ils savent tellement peu de choses sur les 2 options que ça risque de créer une longue discussion un peu inutile, ou en tout cas sur laquelle ils n'ont pas ils sont pas très informés en fait. Donc c'est peut-être pas très intéressant. Je pense que l'option de prévoir 3 choix ou 3 zones où il va se passer quelque chose, c'est plus intéressant honnêtement. Et dans ces zones, il y a des choix comme dans n'importe quelle rencontre de jeu de rôle. Donc ça me semble bien. On va faire comme ça. Maintenant, est-ce que j'ai envie de tirer aléatoirement la nature des rencontres? Honnêtement, je pense pas. Je pense que j'ai envie... En fait, le risque... Alors, je pourrais faire une table de rencontres aléatoires avec 2d6, 3d6 pour avoir une courbe et qui tombe. Ils aient plus de chances de tomber sur des trucs qui m'intéressent ou je sais pas quoi, mais honnêtement... Vu que j'ai peut-être envie de mettre des battle maps ou de leur montrer vraiment des choses, en fait, j'ai envie d'avoir un peu une sorte de vision d'auteur dans la rencontre, on va dire, si je puis me permettre. J'ai peut-être pas envie que la nature de la rencontre soit aléatoire. Par contre, les circonstances de la rencontre peuvent l'être. On va partir du principe que je prépare 3 rencontres. Donc ça, c'est ce que moi je sais à l'avance. Par exemple, je dis des trucs au pif, là c'est des bandits, là c'est une tempête, et ici, je sais pas, c'est un ogre qui demande de payer une taxe sur un pont. Je dis des trucs au pif. Donc ça, je le prépare, j'ai mes tokens,
j'ai une idée de ce que voilà l'ogre veut, etc., etc. Qu'est-ce que je veux laisser à l'aléatoire et à quel moment il y a une mécanique là-dedans? Parce que là, pour l'instant, en fait, ça revient juste à leur mettre une scène et à la faire jouer, quoi. Déjà là, en préparant comme ça, j'ai un peu l'impression de cocher la case loot XP, parce que je vais connaître la nature de la rencontre. Je peux même tirer aléatoirement le loot en amont. Chose à noter, c'est pas parce que je prépare que j'enlève complètement l'aléatoire. Moi, je vais sûrement me servir de table aléatoire, d'oracle et tout pour générer en amont les idées. C'est juste que je vais pas le faire on the fly pendant la partie. Je vais pas tirer aléatoirement les rencontres pendant la partie. Je vais le préparer en amont avec des outils aléatoires. Peut-être qu'à l'occasion, d'ailleurs, je me laisserai une petite surprise. Genre, je me dirais, celle-là, par exemple, comme rencontre, je peux faire le choix de me dire que celle-là, par contre, elle est complètement aléatoire. Ça, c'est pas gênant. En tout cas, en faisant ça, bah, c'est bon, l'histoire de loot, d'XP, je l'ai. On a des rencontres, donc l'immersion, c'est bon. Je pourrais mettre de l'histoire. Le facteur distance, on a dit qu'il nous intéressait assez peu finalement, puisque c'est moi qui vais en amont de la partie, comme je sais qu'ils vont voyager, leur dire bah voilà, ça sera un voyage en 3 étapes. Donc je pense pas qu'il va y avoir de l'aléatoire, enfin de mécanique attachée littéralement à la distance pendant la partie. Maintenant, le niveau de danger. Le niveau de danger, j'ai envie de dire que c'est aussi un facteur que je vais traiter en amont de la partie, puisque je prévois à l'avance mes trucs. En fait, ici, il n'y a plus de hasard sur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a plus de hasard sur est-ce qu'il y aura une rencontre ou pas. Je sais à l'avance combien il y aura de rencontres. Et je vais sûrement connaître leur nature. Donc maintenant, les joueurs, qu'est-ce que c'est leur impact là-dedans? Il y a le traitement de la rencontre en soi. On a toujours l'idée de ressources, les rations et l'attrition et le temps. Je pense que c'est là-dessus qu'un ranger ou un druide et tout, il doit pouvoir avoir un impact. En tout cas, que celui qui décide de guider le groupe, il doit pouvoir avoir un impact. Donc en fait, cet impact-là sur l'attrition, les ressources et tout, il se fait pas tellement pendant la rencontre, il se fait entre les rencontres. Donc c'est à ce moment-là, très certainement, qu'intervient une mécanique dans la procédure. Ici, il va y avoir notre mécanique de voyage, en fait. Qu'est-ce que ça peut être? Alors de base, dans Shadow Dark, il y a le jet de wayfinding, donc de trouver son chemin. Donc je pense que ça peut être pas mal. Par exemple, on pourrait dire que le temps que va prendre, on va faire un autre truc qu'un rond, parce que sinon je vais confondre avec les rencontres. Le symbole de voyage, c'est ça. Ça, c'est une mécanique. Les deux petites flèches comme ça, c'est l'activation d'une mécanique. Donc cette mécanique, on va la mettre là, le symbole. Cette mécanique, ça va être un jet de dés qui va déterminer le temps que va prendre le voyage entre les deux étapes. Pourquoi ça m'intéresse? Il faut que je me pose la question quand même. Bah déjà dans mon jeu, j'ai des horloges un peu d'événements qui vont arriver. J'ai des horloges d'événements qui vont arriver. Donc le fait de perdre du temps, ça fait qu'on risque d'arriver trop tard ou qu'il va finir par se passer un événement dans la région. Et à quel point c'est fun. Et à quel point j'ai envie de mettre de l'aléa là-dedans. S'il y a trop de... Si par exemple on dit c'est un des 20 jours, vous voyez, entre chaque étape, c'est chaud quoi. Ça devient complètement imprédictible en termes de fiction. À mon avis, il faut que moi je détermine, par exemple, que chaque étape là, c'est un jour peut-être, et qu'il y a un jet de dés qui détermine si on va mettre plus d'un jour. Un jour, c'est le minimum, en fait, et le jet de dés du mec qui guide le groupe, ça impacte ça peut-être. Si ce genre de vidéo vous plaît, si jusqu'à maintenant vous aimez bien vous péter la tête avec moi, n'hésitez pas à vous abonner, ou juste à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Sachez que voilà, ça c'est un format parmi d'autres sur la chaîne si vous découvrez. Il y a plusieurs ateliers JDR comme ça. Et puis il y a également, alors il y a très peu d'actual play en réalité, par contre il y a pas mal de tables rondes, il y a aussi beaucoup de vidéos de conseils sur différents jeux et de manière plus générale sur la maîtrise, la préparation de partie. N'hésitez pas à mettre la petite cloche également pour être prévenu. Et si à la fin de cette vidéo, bah, vous avez envie de me soutenir, il y a un lien Tipeee dans la description, vous allez sur Tipeee, vous pouvez faire un don unique ou récurrent à votre bon vouloir. C'est dur. Déjà, le truc, c'est que l'augmentation en nombre de jours, je me dis, soit c'est un GD, par exemple, un des 4, on ajoute un des 4 jours, mais là, c'est complètement aléatoire. Donc dans ce cas-là, si je veux que les compétences du personnage aient un impact, il faut par exemple que je dise que la classe de rôdeur, elle jette un des 4 avec avantage et elle choisit le résultat qu'elle préfère. Donc par exemple, elle jette 2 des 4, elle fait 2 et 3. Bah, comme elle veut voyager vite, elle choisit son 2. Et du coup, cette étape-là, au lieu de prendre un jour, eh ben, elle prend 3 jours parce que tu fais 2 plus 1 et ça fait 3 jours. Mais je trouve ça pas ouf, parce que du coup, ça interagit moins avec le reste des trucs. Normalement, l'intelligence, la sagesse, etc. Je crois que c'est l'intelligence, en l'occurrence, dans le jeu pour les voyages. L'intelligence impacte la capacité à s'orienter et donc à faire le voyage. De base, pour tous les personnages, donc en général, on va mettre son personnage le plus intelligent pour guider le groupe. Et si je mets pas cette mécanique-là, ça fait perdre de l'intérêt à l'intelligence dans le jeu. Donc je pense que je peux pas faire ça. Aussi, le ranger, il a un avantage sur le jet d'intelligence, donc pour lui, vraiment, s'il est intelligent et qu'en plus il est ranger, ça devient un gros avantage. Donc à mon avis,
La méca de voyage, elle doit se baser sur la mécanique de base, c'est-à-dire une difficulté comprise entre 9, 12, 15 et 18 en fonction de la difficulté de la zone. Peut-être que ce que je peux faire, c'est dire que au lieu, j'avais vu ça quelque part. Je me demande même si c'était pas dans une aide de jeu Shadow Dark. Je peux me dire que le voyage, par exemple, si on fait un échec, une étape, elle prend 2 jours. Si on fait une réussite, l'étape, elle prend 1 jour. Ça, c'est une possibilité, par exemple. Si on fait une réussite critique, elle prend 0 jours. C'est très abstrait hein, comme mécanique. C'est pas, encore une fois, on a dit qu'on prenait pas en considération la distance. On n'essaie pas forcément de faire un truc ultra réaliste. Et si on fait un échec critique, ça prend 3 jours, par exemple. C'est peut-être un peu bizarre quand même. En fonction du voyage, bien sûr, je pourrais pondérer ça. Si par exemple j'ai envie de jouer un voyage en 3 étapes, mais qui est censé représenter la traversée d'un continent, j'abuse. Mais je pourrais dire que changer ça, dire que une réussite c'est 20 jours, un échec c'est 30 jours, etc. etc. Peut-être que là, par exemple, pour la distance que j'imagine enfin le voyage que j'imagine entre le camp des chevaliers et Tarascon, on serait plutôt sur réussite égale 2 jours, échec égale 3 jours, échec critique égale 4 jours, et réussite critique égale 1 jour. Ça me semble pas mal. Ça, honnêtement, ça me semble pas mal comme système. Ça fait que, voilà, en sachant qu'il y a une grande volatilité dans le jeu, en moyenne, on va faire, je sais pas, peut-être 2 échecs et 2 réussites. Et donc, je peux à peu près prévoir dans la fiction combien de temps prend le voyage et partir sur un 10 jours environ. Donc, ça m'aide aussi à m'imaginer un peu mieux la situation à l'arrivée. S'il y a un gros événement qui doit chambouler la région, je peux déjà, en amont de la partie, même si j'en suis pas certain, parce que le joueur peut faire des réussites critiques et dans ce cas-là, surprise, ils arrivent largement avant l'événement que j'avais prévu. Là, en gros, ce que je veux dire, c'est que je peux partir du principe que dans 10 jours, l'événement aura lieu parce qu'en moyenne, le voyage va durer 10 jours et au moment où ils vont arriver, peut-être qu'ils vont arriver en plein pendant l'événement, par exemple, mais peut-être qu'ils vont arriver en amont quand même et peut-être qu'ils vont arriver bien après aussi. On ne sait pas. Ça me semble être une idée. Je pourrais aussi faire par incrément. Genre, au lieu de me dire la difficulté, elle est de. Vous voyez, au lieu de faire réussite, échec critique, etc. Parce que échec critique et réussite critique, c'est quand même 20 ou 1. Donc, il y a peu de chances que ça arrive. Donc, honnêtement, je sais pas. Mais peut-être que je peux aussi partir du principe que si la personne elle fait 9 ou moins, ça prend 4 jours. Si elle fait entre 9 et 12, ça prend 3 jours. Si elle fait entre 12 et 15, ça prend 2 jours. Si elle fait entre 15 et 18, bien 15 plus. Si elle fait 15 plus, ça prend 1 jour, vous voyez. C'est une autre possibilité. À mon avis, je vais partir dans un truc dans cet ordre d'idées-là. Ça me semble pas mal, hein, honnêtement. C'est une mécanique qui n'existe pas dans Shadow Dark, mais voilà, je pense que ça peut être assez cool. Qu'est-ce que ça implique en plus de la perte de temps? Normalement, 1 jour égale une ration. Donc l'avantage, là, c'est que je peux prendre la compétence du guide et dire à mes PJ, voilà, le voyage, normalement, admettons la compétence du guide, c'est plus 2, donc en moyenne, il va faire 12. Hein. En moyenne, il va faire 12. Et donc, le voyage devrait prendre environ 3 plus 3 plus 3 plus 3, 12 jours. C'est pour l'exemple. Hein. Il faudra que je refasse mes calculs pour ce que je veux vraiment faire pour ma partie. Donc, admettons, je leur dis, voilà, le voyage, en moyenne, il prend 12 jours. Comme ça, les PJ peuvent se dire, voilà, on achète des rations, 12 rations chacun. Est-ce que c'est intéressant, ça? Est-ce que c'est intéressant en jeu? Qu'est-ce que ça crée, en fait? L'avantage, c'est que là, le temps que ça va mettre pour que les PJ ils gèrent la phase de shopping pour acheter leur ration va aller très très vite, parce que je vais leur dire le temps moyen. Et puis ils peuvent se dire, on en prend un peu plus au cas où, ou on en prend un peu moins parce qu'on pense trouver des raccourcis, on pense avoir de la chance au dé. Ça peut se gérer assez vite à ce niveau-là, donc on va dire la phase de préparation, vous voyez, le moment avant le voyage où les joueurs ils décident d'aller voir des marchands et d'acheter des trucs, ça va être assez vite fait. Maintenant, le truc, c'est que techniquement, si les jets de dés là, ils servent à déterminer le nombre de jours de voyage, on peut dépasser les 12 jours. Ça veut dire que par exemple, admettons, ils avaient prévu des rations pour 12 jours et à la dernière étape, ils n'ont plus de rations. Qu'est-ce qui se passe dans mon voyage? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on joue une chasse? Et ça m'oblige à créer une mécanique de chasse et honnêtement, j'ai pas envie de faire ça. Parce que moi, j'ai envie que ça reste. On se concentre sur les. Même si, en fait, on va dire une scène de chasse, ça peut être très très cool, d'accord? Vraiment jouer une scène de chasse avec un enjeu et tout, je trouve ça cool. Par contre, jeter les dés vite fait sur une table aléatoire pour voir ce que c'est le résultat de la chasse à chaque fois qu'il faut faire une chasse, c'est rigolo 1 ou 2 fois, mais au cours d'une campagne, en fait, s'il y a 15 phases de chasse, honnêtement, je trouve que c'est pas le grand fun. Je me dis qu'une scène de chasse, c'est plus intéressant en termes de rencontre en tant que telle. Je peux dire à un moment donné, ok, ça fait 7 jours que vous voyagez, vous commencez à être à court de ration, vous êtes obligé de partir chasser ou chercher de la nourriture, trouver un moyen de subsistance. Malheureusement, il n'y a pas l'air d'avoir de forme de vie à la ronde, il n'y a pas un village, il n'y a pas une ferme. À l'horizon, vous avez le ventre creux. Et là, j'insère un monstre dans la chasse.
ou juste je demande à mes joueurs qu'est-ce que vous faites en fait, et là on se retrouve vraiment dans une forme de rencontre à proprement parler, où j'improvise. Par exemple, ils me disent j'essaie de trouver un point en hauteur pour vraiment voir s'il n'y a pas des lumières au loin, peut-être une petite fermette, et là moi j'improvise, je dis ok, tu trouves une petite ferme, c'est des gens, ils ont plus beaucoup de nourriture, est-ce que vous voulez vraiment les priver de nourriture, et là on commence à jouer une scène intéressante, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, plus le jouer comme un moment qui crée de l'engagement quoi dans la session. Par contre, si je fais ça, on est d'accord que d'une certaine manière, ça retire l'attrition des rations. Donc, est-ce que j'ai envie de garder l'attrition des rations? Pourquoi je prendrais les rations? Les rations, on les prendrait parce que potentiellement, ça peut créer un effet d'immersion, mais honnêtement, qui, je pense pas, touche la majorité des joueurs. La majorité des joueurs, ils s'en fichent de savoir s'ils ont les rations ou pas. Il y en a certains, pour eux, c'est important de se dire ah, je vais acheter des rations avant le voyage et tout. Mais je sais pas si c'est le cas de mes joueurs, je les connais pas encore assez bien. Honnêtement, moi, je suis pas sûr que ce soit le fun. À quoi ça sert d'autres les rations? Ça coûte de l'argent. Ça peut être un moyen de pomper dans les ressources des PJ. Mais honnêtement, je trouve ça pas ouf. Je trouve ça pas ouf du tout. Ça prend de la place dans le sac. Ça, par contre, c'est une mécanique qui peut quand même être intéressante. La gestion de l'encombrement, est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus fun de gérer ça? Est-ce que je pourrais pas gérer les rations par étapes? En gros, l'idée, ce serait que, au lieu de dire on achète un nombre de rations qui diminue au fur et à mesure du voyage, etc., etc., et peut-être qu'on va se retrouver sans rations et devoir faire un truc, je garde mon idée de faire des rencontres intéressantes et peut-être des rencontres où on doit chasser, etc. Mais je rends plus ludique, moins simulationniste la préparation du voyage. Peut-être que la préparation du voyage, je peux partir de mes étapes. Je sais que mon voyage, il se fait en 4 étapes de voyage et 3 rencontres. Peut-être que je peux me dire, voilà, si vous voulez faire un voyage de cette durée, de cette distance, vous devez remplir dans votre sac des cases avec un truc qui s'appelle genre équipement de voyage. Genre juste bêtement équipement de voyage. Voilà, ça prend un slot dans le sac. Et il en faut un nombre. Alors soit ça peut être un équipement de voyage par étape comme ça, soit ça peut être un équipement de voyage par étape comme ça. Là, je leur donne pas vraiment un choix. Si j'en reste là, je leur dis juste, avant le voyage, là, vous allez devoir faire un voyage, vous devez payer tant de gold, quoi. Ça fait un peu genre, c'est une taxe. C'est un peu nul. C'est un peu genre, vous voulez faire un long voyage, vous devez loot, gagner de l'argent pour pouvoir le faire, sinon c'est impossible de faire le voyage. Donc en fait, peut-être que la solution, c'est que s'ils décident de partir avec moins d'équipements de voyage, pour chaque ah, ça, c'est pas mal, je pense. Pour chaque équipement de voyage en moins qu'ils ont, admettons, là, ça nécessite 4 équipements de voyage chacun, donc ça leur prend chacun 4 slots. Et peut-être que l'équipement de voyage, je sais pas, ça coûte 5 pièces d'argent. Ça leur coûte un peu d'argent aussi. Je leur dis, pour chaque équipement de voyage manquant par rapport à ce dont vous devriez avoir besoin normalement pour le voyage, vous allez augmenter la difficulté du jet de voyage. Ça, c'est pas mal. Ça, honnêtement, c'est pas mal. Parce que là, en plus, on a une sorte de cohérence, je pense. Si j'ai pas pris d'équipement de voyage, je vais devoir chasser plus, je vais être plus fatigué, et donc mon jet d'orientation qui me permet de savoir le nombre de jours que va me prendre le voyage va changer. Et en plus, c'est un peu logique, parce que si je suis parti avec pas assez de rations, je vais devoir plus souvent m'arrêter pour chasser, remplir ma gourde ou je sais pas quoi. Donc, le jet qui détermine le temps que pour le voyage devient plus difficile pour représenter ça. Est-ce que ça, c'est pas le meilleur des mondes, ce que j'ai envie de faire? Je pense que ça, c'est une bonne idée. Honnêtement, je pense que je vais en rester là pour le moment, pour ce côté-là, le côté attrition, temps et ressources en amont du voyage. Et puis peut-être que pour d'autres voyages, ça changera. Peut-être qu'il y a des voyages, on va dire, un petit peu plus, genre vraiment quand on prévoit une grosse expédition où je trouverai une autre règle. Par exemple, je sais pas, ils veulent traverser une méga jungle. Genre, on arrive à un stade de la campagne où je sais pas, les mecs, c'est devenu une expédition d'exploration. Je ferais un truc un petit peu plus poussé. Peut-être en reprenant un peu plus mon idée d'une arborescence de points. Ah, je sais pas. Non, même en fait, à mon avis, si je pense à ça, c'est parce que c'est un attendu. En fait, c'est un truc qu'on voit dans beaucoup de jeux en fait en termes de gameplay, cette gestion de ressources. Mais honnêtement, à chaque fois que je l'ai fait, ça a amusé personne, hein, je crois. En tout cas, les joueurs avec qui je joue, c'est pas leur gros délire. Je pense qu'en fait, la méthode que j'ai là, elle est bien. Donc, si on résume, moi, je connais mon nombre de rencontres à l'avance. Donc, l'avantage de ça, c'est que j'ai une idée à peu près de la durée que va prendre le voyage en termes de temps de jeu. Je peux l'estimer un peu plus facilement. Je suis même pas obligé de déterminer la nature des rencontres, hein. On avait dit je peux les préparer en amont. Alors oui, ça me donne la possibilité de les préparer en amont, mais je peux aussi me dire qu'il y aura 3 rencontres que je vais générer aléatoirement. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai une mécanique qui fait que les rations ont une importance. J'ai une mécanique qui fait que on peut perdre du temps, etc., qui a un enjeu et que du coup, les compétences des personnages, pas des joueurs pour le coup, mais sur leur feuille de personnage, les compétences en voyage vont les aider. Non, je pense qu'on est bien. Après, voilà, il y a les jets de réaction des monstres. Les rencontres, pareil, je pense que ne fera pas trop scène scriptée, genre on enchaîne 3 combats par exemple, parce que je pourrais utiliser les jets de réaction pour savoir dans quelle disposition sont les personnes qui rencontrent sur la route. Donc ça, pareil, ça donnera un avantage aux personnages qui ont du charisme, qui pourront être la face du groupe. Peut-être que je pourrais éventuellement aussi me servir de jet de dés pour savoir
au moment où il y a la rencontre. Il y a une autre étape, très certainement, je pense. C'est juste avant la rencontre, là. Je peux faire un jet de dés pour savoir à quelle distance ils sont de la rencontre. Genre le ranger peut faire un jet de, je sais pas, de sagesse. Et en fonction de sa réussite, il tombe nez à nez avec la créature. Ou alors il la voit de loin, etc. Donc ses skills, ils sont encore avantagés. Et ça leur permet de contourner la rencontre si c'est leur choix. Par contre, en faisant ça, je perds en prédictibilité. C'est-à-dire que si par exemple le ranger, à chaque fois la distance de la rencontre, c'est vous voyez la rencontre de très très loin, et du coup les joueurs, pour pas prendre de risques, ils décident de juste l'éviter. Ce que je pensais être 3 rencontres jouées, ça peut devenir juste vous voyez ça, qu'est-ce que vous faites, on se casse. Vous voyez ça, qu'est-ce que vous faites, on se casse. Vous voyez ça, qu'est-ce que vous faites, on se casse. Du coup, hop, on arrive à Tarasco beaucoup plus vite en termes de temps de jeu, pas dans l'attente fiction, parce que du coup, je vais leur faire perdre du temps, je pense. Je peux leur dire, ok, si vous décidez de contourner cette rencontre, vous rallongez votre voyage de 2 jours. Ce qui crée un impact tactique, qui fait qu'ils peuvent arriver trop tard à leur destination, etc., etc. Ça crée un choix intéressant, hein, le contournement de la rencontre. Par contre, ça écourte largement la durée du voyage en temps de jeu. Mais est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave, honnêtement? Je pense que c'est pas grave. Ce que ça va juste me forcer à faire, c'est à plus penser à la destination qu'au voyage. Si je peux pas être sûr à 100% que toute ma séance, elle va être occupée par le voyage, il faut absolument que je prévoie plus en détail la destination et que la création des rencontres aléatoires sur la route soit accessoire. C'est-à-dire que si j'ai le temps, les idées, l'opportunité, l'énergie, je ne sais pas quoi, de préparer 3 rencontres vraiment cool, un peu léchées, je le fais. Si j'ai pas le temps, peut-être j'ai le temps d'en préparer une seule. Les 2 autres, je les génère aléatoirement. Ou en tout cas, je pars avec très très peu. Peut-être même pas de battle map, pas de rien. Je pars avec quelques points clés, genre quelle est un peu l'écologie de la région. Je connais un peu le bestiaire de la région, 2-3 trucs. Et puis c'est tout quoi. Je pense que c'est ça le meilleur des mondes. Donc voilà. On a une super bouillie de gribouillis. J'espère que ça vous a intéressé cet exercice. Attendez, je vais quand même rechecker ma checklist. J'ai mon attrition, j'ai ma gestion de ressources, j'ai le temps. J'ai la gestion du risque parce que je peux essayer d'éviter les dangers. J'ai une gestion du risque dans le fait, est-ce que je prends des ressources? Si j'en prends pas, je risque de perdre du temps. Donc il y a vraiment quelques enjeux. Je peux mourir parce que je peux faire des mauvaises rencontres. Il y a alors le côté danger, pour le coup, là, c'est moi qui le contrôle complètement. Parce qu'en général, ce qu'on fait, c'est que il y a un jet pour savoir si on arrive à s'orienter. Et en fait, c'est à des incréments de temps. Par exemple, on dit que c'est une région dangereuse. Toutes les 8 heures, je jette un dé pour voir si je fais une mauvaise rencontre. Mais en fait, honnêtement, ça, c'est une manière de gérer le danger quand on est full table aléatoire. Mais moi, le danger, je vais pouvoir le gérer de par la nature des rencontres que je vais créer, en fait. Non, je pense que le danger, en fait, je le gère, hein, là, plus ou moins avec mon truc. La contemplation, le fait de croiser... Alors, c'est vrai que la contemplation, j'ai pas trop fait. La contemplation, c'est en fait faire vivre les phases. Mon gribouille devient infect, je vais descendre un petit peu. Je pense que la contemplation, c'est le dernier truc qui me manque, hein. Ouais, c'est ça. Le côté contemplatif, parce que là, on a les rencontres. Bon, les rencontres, c'est le plus intéressant. Je vais pas faire des rencontres de pure contemplation, parce que sinon, il y a beaucoup moins d'enjeux, entre guillemets. Pour moi, ces rencontres-là, les ronds, là, c'est vraiment des trucs où il y a des bigs enjeux. En tout cas, il y a des choix tactiques à faire, des choix moraux, ou des est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas et tout. Les rencontres, vraiment plus pour la pure saveur, on va dire purement narrative, quoi. Je sais pas trouver les termes. En fait, ça devrait être peut-être ici. Est-ce qu'il n'y a pas une autre mécanique ici qui s'active? Une mécanique, peut-être pas, mais je peux peut-être reprendre le truc dans Fantasy World, où un joueur il est invité à décrire un truc à chacune de ces étapes, un élément de la nature et tout. Et peut-être que moi je peux lui donner du grain à moudre, parce que des fois c'est un peu mou, hein. Des fois on se dit que c'est une bonne idée ça de dire est-ce que tu veux décrire une étape du voyage, et bon les gens ils savent pas trop quoi dire quoi. Honnêtement, peut-être que je peux leur donner un peu de grain à moudre. Peut-être que par moment, plutôt que de le faire à chaque étape comme ça de manière systématique, de me dire ah voilà il va falloir qu'à chaque fois il y ait une scène de contemplation, créer des sortes de rencontres qui n'ont pas d'impact mécanique a priori, après on sait jamais ce qui peut se passer, hein. Il peut se passer une dinguerie, mais je peux me dire voilà, à ce moment-là et à ce moment-là, je prévois 2-3 prompts entre guillemets, je les dis aux joueurs et je dis est-ce que vous avez une idée de scène, est-ce que vous avez envie de jouer une scène du quotidien à cet endroit-là et tout. Par exemple, je prends mes musées oracles et je dis voilà, quand vous passez ici, vous voyez un vieil atelier de potier sur le bord de la route. Ce qui peut être intéressant en faisant comme ça, peut-être qu'au lieu de leur dire bah voilà, vous voyez un vieil atelier de potier en pierre jaune, et hop, avec un foyer chaleureux et un vieil homme qui est en train d'y travailler. Donc ça, c'est des trucs que je viens de tirer aléatoirement. Je peux la jouer en mode pour l'immersion plutôt que leur dire, voilà, est-ce que quelqu'un a envie de décrire un truc? Je peux la jouer en mode c'est une rencontre normale. Eux, ils sont pas obligés de savoir la différence entre ça et ça, quoi, au moment où ils tombent dessus.
Et peut-être qu'ils vont l'éviter en se disant c'est dangereux, ou peut-être qu'ils vont y aller en se disant c'est cool. En fait, c'est une rencontre comme une autre, entre guillemets. Et peut-être qu'à partir du moment... Oh, est-ce que ça, c'est pas une bonne idée? De leur dire, chaque rencontre que vous faites, voilà, ça devient vraiment un peu jeu de plateau. Je sais pas si c'est une excellente idée, mais je peux leur dire, chaque rencontre que vous déclinez pas, vous y allez, vous gagnez un luck token. Du coup, il y a un côté... dragée surprise de Bertie Crochu, vous voyez ce que je veux dire? Genre, il y a une rencontre, voilà, je leur dis, vous voyez un atelier de potier ou un moulin au loin, voilà. Est-ce que vous voulez y aller? Je leur dis, si vous y allez, bah, on jouera ce qui s'y passe et vous gagnerez un luck token en échange. Et eux, ils savent pas à ce moment-là si je leur prépare une mauvaise surprise ou une bonne surprise. Si il n'y a pas de mauvaise surprise, c'est un luck token gratuit, entre guillemets. Et donc, c'est en mode, yes, il n'y avait pas de danger, on a bien fait d'y aller. Si à l'intérieur de l'atelier de potier, il y a un ogre endormi qui se sert des pots de l'atelier de potier comme pot de chambre, c'est son chiotte, et qu'il n'est pas content de les voir, ben ils gagnent leur luck token quand même, mais il y a mauvaise rencontre à gérer, quoi. À réfléchir, honnêtement. Je pense que je vais pas me prendre trop la tête. Pour la contemplation, bah, je vais décrire les paysages, et peut-être je les inviterai de temps en temps à faire des trucs, et je viendrai complexifier ça davantage plus tard, mais je me garde cette idée sous le coude. Donc là, c'est bon, je pense. On a fait le tour du truc. J'espère que ça vous a plu. Moi, il va falloir que je retraduise ça de manière un petit peu plus propre, quelque part. Parce que si à chaque fois que je me dis, alors il y a un voyage, comment ça se passe? Je me retrouve face à ce gribouillis, je sais pas si je vais vraiment m'y retrouver, vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on a une bonne mécanique. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça cool? Je sais pas si ce sera ça définitivement le truc, mais là, je me sens assez confiant sur le truc, hein. Je pense que j'ai une bonne base. J'ai une bonne base. Dites-moi tout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez kiffé. Et puis n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos Atelier JDR si ça vous intéresse de voir, entre guillemets, des sortes de petits exercices en live. Et je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Allez sur Tipeee aussi pour soutenir si vous en avez la possibilité et l'envie. Je vous souhaite bon jeu, bonne journée et tout le tralalol.